Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Bruno Mayer Workshops où je vais vous présenter différents moyens de personnaliser l'interface de Lightroom. Alors Lightroom, c'est un environnement qui est relativement complexe, qui peut prendre différentes formes en fonction de l'endroit ou du moins du module dans lequel on se trouve. Et c'est vrai qu'il y a des petites astuces qui vont vous permettre d'optimiser vraiment l'interface et faire en sorte qu'elle corresponde vraiment à ce que vous aimeriez avoir pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions dans ce logiciel. Alors, la première des choses, c'est plus un petit gadget, mais c'est la possibilité de personnaliser avec votre nom l'interface de Lightroom. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, il vous suffit ici de vous rendre dans le menu Lightroom, sélectionner Configuration de la plaque d'identité. Et ici, en fait, vous avez la possibilité, en cliquant sur ce bouton, d'utiliser une plaque d'identité avec un style texte. Donc pour cela, moi par exemple, je vais taper mon nom, Bruno Mayor. On peut sélectionner la police. On peut laisser cette police là et la taille de la police. Donc vous voyez que les modifications que j'apporte ici s'affichent ici. Donc voilà une possibilité de personnalisation. Donc vous voyez, on peut choisir même la couleur. Bon, j'irai pas plus loin, vous avez compris le principe. Mais on peut aussi utiliser une image. Alors si vous avez un logo image de votre studio, très simplement, vous allez ici donc vous cliquez d'abord sur utiliser une plaque d'identité graphique, vous cliquez sur rechercher le fichier et vous allez chercher le fichier correspondant à votre logo. Et là, vous voyez que le logo apparaît ici en haut à gauche. Donc on peut personnaliser bien sûr entre guillemets la marque et à droite ici on va pouvoir personnaliser aussi les menus avec de la même manière avec différentes polices, la taille et tout ça. Donc je ne vais pas plus loin ici. Maintenant on va s'intéresser aussi un petit peu à l'interface de manière plus générale. Donc une première petite astuce, c'est vous voyez que là actuellement on est dans une fenêtre. Donc il y a une combinaison de touches qui permet en fait d'agrandir encore un petit peu cette fenêtre. En maintenant la touche Shift enfoncée et en appuyant sur F, vous voyez que là j'ai fait disparaître la petite barre d'état qui était ici en haut. Et si j'appuie encore une deuxième fois en faisant Shift F, on passe carrément en plein écran. Donc ça c'est une petite astuce sympa pour optimiser vraiment votre espace de travail. Donc, on maintient la touche Shift enfoncée et on appuie sur la touche F. Et vous voyez qu'on peut basculer entre ces trois états. État normal, celui que vous connaissez par défaut, l'état où on fait disparaître cette barre-là et l'état où on fait disparaître toutes les barres. Donc, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Si à ce moment-là, vous n'avez plus de barres disponibles, vous ne les voyez plus, il vous suffit de vous rendre dans la partie supérieure pour la faire apparaître. Vous voyez, je monte et descends, hop, je monte et descends et j'ai accès à tous les menus. Donc ça, c'est aussi une astuce qui est pas mal. Ensuite, au niveau des panneaux, il y a une touche qui permet en fait d'enlever tous les panneaux pour passer en plein écran et vraiment travailler sur toutes les images. Donc en maintenant la touche tabulation, vous voyez que on enlève le panneau gauche et le panneau droit. Mais en maintenant la touche Shift et en appuyant sur la touche tabulation, à ce moment-là, j'enlève les 4 panneaux en même temps. Donc retenez, la touche tabulation, on enlève les panneaux droite et gauche. Et la touche Shift et tabulation, j'enlève les 4 panneaux en même temps. Donc ça c'est sympa, ces petites astuces, des petits raccourcis clavier qui permettent d'aller vite et voilà, des fois on est embêté, on vient ici, on clique sur la flèche pour l'enlever, on vient ici, on remonte encore ici, c'est même pas simple parce qu'on fait apparaître la barre, voilà, et donc là avec mes touches, paf, je fais apparaître. Donc ça, voilà une petite astuce sympa. Ensuite, vous savez qu'on peut personnaliser aussi le fond. Attendez, si je prends une autre image, peut-être un peu plus panoramique. Voilà. Donc, vous voyez, on va afficher. Voilà. Vous voyez ici qu'on a un fond ici qui par défaut est gris. Mais on a la possibilité de le changer. Donc, pour ça, on clique avec le bouton droit de la souris sur le fond. Et on peut choisir une couleur d'arrière-plan. Ça peut être le blanc, le gris clair, le gris moyen, gris foncé ou le noir, et le tout avec ou sans rayures. Je vous avoue qu'en ce qui me concerne, ça sera sans rayures,
avec un gris moyen. Ça fonctionne, ma foi, relativement bien comme cela. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore au niveau de Lightroom? Oui, vous avez aussi la possibilité de personnaliser un petit peu plus l'interface. Donc pour ça, vous rendez ici dans le menu Lightroom, Préférences. Et en allant ici sur le sous-menu Interface, vous avez la possibilité de faire apparaître des marques de fin ici. Donc soit des marques de fin de panneaux qui sont celles livrées avec Lightroom, mais vous pouvez même en faire des personnalisées. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, si vous travaillez avec deux moniteurs, ben on peut sélectionner et la couleur de fond de votre fenêtre principale et la couleur de fond de la fenêtre secondaire. Donc ça peut être sympa. Voilà, ben écoutez, j'espère que ces petites astuces sur la personnalisation de l'interface de Lightroom vous ont bien plu. Et je vous dis à très bientôt sur un nouveau tutoriel sur le Bruno Majorque Workshops. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu en cliquant sur le lien. À très vite.